A reçu un Sargal en reconnaissance de sa récente distinction en Côte d'Ivoire, mais il a également saisi l'occasion pour dénoncer les licenciements de travailleurs dans certaines entreprises de la région et appeler l'État à revoir les conventions en leur faveur. Nous voyons ce reportage de Moussa Diagne et Abdouboy. Le monde rural aujourd'hui à Saint-Louis, quand on parle de souveraineté alimentaire, quand on parle d'autosuffisance, et que par ailleurs, les grosses boîtes, les grosses maisons qui sont là sont en train de licencier pour motif économique. Or, il n'y a aucun motif économique avéré. Si aussi, par ailleurs, certaines entreprises aussi ont le prétexte d'avoir été pressurées par l'État pour les taxes et les taxes douanières, parce que c'est là aussi peut-être quelques arguments déclinés de part et d'autre, mais nous considérons simplement que les articles L60, L61 et L62 du Code du travail sont en train d'être violés ici. Et nous avons le devoir d'interpeller le gouvernement le plus élevé. Heureusement qu'au niveau de l'inspection du travail, l'inspecteur refuse d'accéder à ce genre de propos. Et tout peut-être se terminera au niveau du tribunal du travail. Et peut-être aussi les autres questions se régleront par un rapport de force. Au niveau donc du GDS, voilà les problèmes. Il y a eu beaucoup de licenciements et même aussi 176 licenciements. Et aussi, par ailleurs, aussi, on leur propose aussi en contrepartie des conventions. Quand quelqu'un avait un contrat CDI, s'il accepte donc de se reconvertir en saisonnier, vous voyez que c'est la catastrophe. Or, pour ce qui concerne même les GDS, il y a des terres qui leur avaient été octroyées et aujourd'hui qui sont encore en friche, qui pouvaient être redistribuées aux travailleurs. Donc ça aussi, c'est une revendication. En littérature, parlons de cette nouvelle auteure qui fait une entrée remarquée sur la scène littéraire sénégalaise avec son ouvrage Le Dernier des Arts, publié aux éditions Présence africaine. Farindao nous entraîne dans une campagne électorale sous haute tension, entre ambition, désillusion et jeu de pouvoir. L'ouvrage offre une critique sociale subtile et incisive. Adjara Sissé nous en parle. Farindao marque son entrée en littérature avec Le Dernier des Arts, un roman fascinant et qui entraîne le lecteur dans les coulisses d'une campagne électorale haletante.